Coucou la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de motivation extrême, comment nettoyer sa salle de bain. Voilà, c'est vraiment une routine à faire au moins une ou deux fois par mois, ça va vous aider. Jusqu'à la fin, je vais vous présenter une recette d'omelette très délicieuse à faire et vite fait. Franchement, j'aime tellement. Pour commencer, je vais commencer par organiser. Donc, je vais débarrasser tout ce qui traînait, je vais prendre les serviettes, je vais mettre au sale, je vais prendre le savon de bain que je vais mettre à côté pour me permettre de bien nettoyer. Voilà, quand vous débarrassez comme ça, vous aurez l'espace pour bien nettoyer. Pour le miroir, j'utilise juste les produits faits maison que j'utilise, le bicarbonate que je mélange avec du vinaigre, un peu d'eau. Voilà, ça nettoie bien les miroirs. Ensuite, je vais faire mon lavabo. J'ai déjà parlé de ces produits, la pierre naturelle, ça nettoie vraiment bien. Si vous faites même vos robinets, vous faites le baignoire, ça nettoie hyper bien. N'hésitez pas à essayer. Voilà, je vis aussi chez Action, ils mettent de pierre d'argan ou pierre d'argile, comme ça, je ne sais plus. Ça nettoie aussi bien, je vis pas mal de vidéos. Voilà, juste avec ces produits, juste après, il faut faire aussi un coup de microfibre. J'ai utilisé les produits dégraissants de chez Action. Vous pouvez aussi utiliser le vinaigre, ça nettoie aussi bien. Ensuite, je vais faire le meuble sous lavabo. Voilà, j'avais fait déjà l'organisation il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas voulu réfilmer, faire l'organisation. Voilà, j'ai juste organisé et nettoyer les plateaux, le bol que vous mettez les brosses, c'est vraiment important de nettoyer ça aussi. Voilà, c'est ce que je fais. Je nettoie juste avec le microfibre et les produits faits maison que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça nettoie aussi bien. Ça fait vraiment l'affaire. Voilà, je vais vous laisser regarder la vidéo. Voilà la famille, ces derniers temps, quand je fais mes ménages, je fais au fur et à mesure. Là, comme je nettoyais, je remis, je réorganisais l'espace, le plateau que je mets, le produit qu'on utilise vraiment au quotidien. C'est pas la peine de mettre ça sous l'évier parce qu'on utilise ça au quotidien. Du coup, je mets ça sur le commode que je mets les vêtements sales. Ensuite, je vais faire le robinet du baignoire. Je vais nettoyer mes carrilages. Ça nettoie aussi bien les produits que je vous ai dit. Ça nettoie bien. Voilà, ensuite je vais rincer comme je vous ai dit. Même si vous rincez, ça va laisser les traces blanches. C'est mieux de utiliser après le produit métissage ou le produit fait maison. Voilà, vraiment le produit, même les produits que vous nettoyez vos carrilages, ça peut faire aussi l'affaire après. Voilà, juste après, je nettoie les baignoires. Ensuite, je vais remettre le rideau des douches. Comme j'avais changé les rideaux, du coup, je vais remettre un de propre. C'est vraiment des habitudes qu'il faut faire. Si vous n'en avez pas des, vous pouvez juste prendre et vous laver et vous remettez après. C'est vraiment bien. Ensuite, je vais utiliser ces autocollants miroirs juste au coin là-bas. Des fois, on voyait, vous voyez la cuisine, hein, le meuble que je mets juste en haut dans ma cuisine. On voit les planches que je mis. Voilà, ça m'a dérangé énormément. Quand je vis la vidéo de Vanessa, elle fait tellement de belles vidéos. J'ai piqué son astuce. Je trouvais que c'est bien. Ça cachait de l'autre côté de la cuisine. Ça m'a arrangé. Je pris ça et j'ai collé. Voilà. Juste après, je vais passer l'aspirateur. C'est quelque chose aussi à faire aussi souvent. Si vous n'avez pas l'aspirateur, vous pouvez utiliser un balai. Ça fait aussi l'affaire. Juste après, je vais faire la serpillière. C'est quelque chose à faire tout le temps dans la maison. Enfin, franchement, la famille, c'est quelque chose à faire. Donc, je vais passer la serpillière très bien. Ensuite, on va passer à la décoration. On va réorganiser notre salle de bain. Vous allez voir, c'est vraiment... Je n'ai rien acheté, tout ce qui était à la maison, c'est ce que je vais utiliser. Voilà, le plateau, ça fait longtemps que j'ai ça. J'avais acheté ça chez Emmaüs. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y a une vidéo que je présentais les hauls de tout ce que j'avais acheté à Emmaüs.
y compris ça aussi. Donc, c'est depuis l'année dernière, mais c'est aujourd'hui que j'utilise ça. Voilà. Quand c'est moins cher, moi, je prends, je mets de côté. Une fois j'ai envie, j'utilise ça. C'est pas mal, hein. C'est à piquer aussi, c'est élastique aussi. Voilà. Ensuite, je vais disposer mes savons de bain. Comme je dis, des choses qu'on utilise tout le temps, je mets juste à côté. Et je profitais pour changer des serviettes. C'est aussi quelque chose, il ne faut pas laisser longtemps les serviettes. Pas plus d'une semaine. Le même serviette, c'est pas bien. Voilà, vous pouvez utiliser, laver. Donc, c'est ce que je dis tout à l'heure. C'est aussi bien, ça va vous sauver la vie. C'est pas forcément en avoir beaucoup. Même vous en avez un, deux, ben, vous vous organisez de façon à utiliser ça et à nettoyer ça de temps en temps. Voilà. Je finis les nettoyages. C'est vraiment un nettoyage express, vite fait à faire, mais vous aurez votre salle de bain nickel. Le bougie, ça tue pas, ça parfume, ça fait aussi ses côtés aromatiques. Si vous voulez décorer votre salle de bain aromatique, vous pouvez mettre aussi des bougies, ça fait l'affaire. Voilà, regardez l'état de ma salle de bain, c'est bien nettoyé, c'est propre, propre, propre. J'aime tellement, ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais j'ai une salle de bain. Tocos, nickel, j'aime. Dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive aussi de nettoyer, de mettre des bougies dans des salles de bain, de mettre ces côtés aromatiques, dites-moi. Et j'ai mis aussi les diffuseurs d'huile essentielle. C'est bien aussi de mettre ça dans les salles de bain parce que ça va parfumer votre salle de bain. Voilà, le plateau, j'ai organisé vraiment les produits qu'on utilise au quotidien. Je mets juste sur le plateau. Voilà, les commodes, c'était dans ma chambre. Au lieu de jeter, j'avais mis ça dans les salles de bain. Je mets mes vêtements sales. Je trouve que ça va. Ça ne me prend pas la place et ça décore un peu. Voilà, ça camoufle un peu des vêtements sales. C'est ce que j'aime. Voilà. Pareil, le plateau là où je mets mes brosses à dents. Je nettoyais la famille. Nettoyer, c'est tellement bien quand vous rentrez dans votre salle de bain que c'est propre. Voilà la famille, ma salle de bain est propre, bien rangée, bien nettoyée. Voilà le baignoire, je fais avec la pâte pierre naturelle. Ça nettoie bien. Vous pouvez faire même la cuisine avec ça. Vous pouvez nettoyer vos murs avec ça. Regardez, je nettoyais mes carrellages avec ça. Ça nettoie bien, bien, bien. Je suis vraiment contente du résultat. Voilà, même le lavabo, regardez-moi ça. C'est propre, très blanche. J'aime. J'aime la famille, c'est vraiment propre. Comme je vous ai dit, j'ai aussi changé les serviettes. J'ai des serviettes propres pour une semaine. Ça fait du bien à la famille. Et pour le meuble sous lavabo, comme je vous ai dit, j'avais déjà organisé ça de boîtes que j'avais dans la chambre de mes filles. Je mettais des chaussures avant. Comme je ne vais pas trop jeter des choses, je me suis dit, ben, pourquoi pas mettre ça là pour organiser tout ce qui est produits ménagères, le produit de chevet, mes réserves, voilà, mes réserves, je mets aussi là. Regardez, c'est bien rangé, c'est propre, j'aime tellement et je ne vais pas acheter, je récupérer. La récup, ça aide beaucoup la famille. Voilà, pour la recette d'aujourd'hui, on fera l'omelette, mais c'est pas l'omelette qu'on a l'habitude de faire. Pour ça, je vais utiliser 3 œufs. Donc, la quantité d'œufs, ça dépend de ce que vous mangez. Je vais mettre l'oignon, la ciboulette, le persil et je vais mettre les bouillons de bœuf. Vous pouvez mettre du sel, vous pouvez mettre du kibe, c'est comme vous voulez. Ensuite, l'ingrédient spécial, ça sera une frappe. Voilà, je vais faire l'omelette aux frappes. Je ne sais pas si ça s'est dit comme ça. Voilà. Juste au poêle, je vais mettre l'huile. Entre-temps, je fais mes mélanges. Donc, vous faites le mélange d'omelette classique qu'on a l'habitude de faire. Vous mélangez. Ensuite, vous allez cuire vos
omelette. Voilà, c'est comme ça que je vais faire ça, sauf que ça va pas finir comme ça. Juste après, je vais rajouter la frappe par-dessus. C'est trop bon, la famille. Voilà, bienvenue dans cette chaîne au nouveau. Moi, c'est Stella. Cette chaîne est vraiment consacrée au quotidien d'une maman au foyer. Si vous aimez tout ce qui est routine ménage, l'organisation, décoration, haul, seconde mère, retour des courses, vlog, bref, tout ce qui est quotidiennement dédié aux mamans, vous allez vous servir. Il y en a plein de vidéos, voilà. C'est vraiment la vidéo que je voulais présenter aujourd'hui. Et si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter la vidéo. Ça me fera plaisir. Regardez notre recette. J'ai juste mis la tomate à côté. Voilà, c'est vraiment... Vous pouvez manger ça les matins. Si vous voulez vraiment un petit déjeuner équilibré, vous pouvez faire ça. À midi, pourquoi pas, vous pouvez manger aussi ça les soirs, ça marche aussi, j'aime tellement, c'est simple, c'est équilibré. À côté, j'ai juste mis la banane et la pomme, juste pour savourer mon repas équilibré. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye!